Quand on veut, on attend. Mais quand on peut, on provoque. Il en est de même. Quand on fait un mauvais choix, on devient un adorateur. Mais quand on fait un bon choix, on devient un intercesseur. Comme Jonas a intercédé pour l'Église dans le ventre du poisson. Jésus dormait pendant la tempête. La foi de Daniel faisait la sieste dans la fosse aux lions. Paul et Silas étaient en prison, mais l'évangile n'était pas prisonnier. Jérémie était dans le trou, mais l'exhortation était toujours en mouvement. Je ne sais pas pour toi. La Bible pouvait nous le dire qu'il y avait une quatrième personne qui marchait avec Abednego, Shadrach et Meshach dans la fournaise de feu ardent. Si tu ne sais où mettre la tête ou quoi faire, si tu as tout essayé et tu n'arrives plus à joindre les deux bouts, si tu dois mourir dans sa présence, meurs s'il le faut, car Jésus est dans ta fournaise. Comme Abednego, Shadrach et Meshach dans la fournaise de feu ardent. Si tu ne crois pas au témoignage des autres, tu ne croiras pas à ton miracle. Comme Joseph était en prison, mais la louange ne l'a pas oublié. Un mort ne loue pas Dieu. L'Éternel te veut vivant. Comme David ne s'est pas arrêté dans la vallée, mais il a marché. Alors que les gens veuillent ou pas, tu traverseras cette épreuve parce que tu es le David de cette situation. La preuve de Dieu dans cette épreuve. Donc quand tu vois un Goliath, c'est parce qu'il y a un David qui est là. C'est dans l'adoration que se découvre la profondeur de notre victoire. Car David n'a pas remporté son combat contre Goliath parce qu'il était plus grand que Goliath, mais parce que David était un adorateur. Alors, adore le Seigneur comme jamais tu l'as fait auparavant. Les profondeurs de l'adoration ont des mystères cachés. Comme Goliath était plus grand que David, mais la grandeur de David était Christ. Mettons donc les caméras sur Jésus. Qu'une personne qui est tombée dans le péché comme David soit relevée. Qu'un abattu comme Ézéchias soit redressé et consolé. Qu'un malade comme Job soit vivifié dans son corps. Qu'un faible comme Jacob dise qu'il est fort. Qu'une personne perdue comme Jonas soit retrouvée. Et que l'aveugle voie comme Bartimée. Et qu'un pauvre dit qu'il est riche comme Lazare. David était dans la solitude, mais l'adoration n'était pas isolée. Alors, ne cherche pas à savoir si les gens sont avec toi, mais cherche plutôt à savoir si Dieu est avec toi. Car si les gens n'ont rien à faire avec toi, c'est parce que Dieu a quelque chose à faire avec toi. S'il n'y a personne pour t'aider, c'est parce que tu dois aider plusieurs. Alors, que ta foi soit ferme dans une fidélité absolue, dans la persévérance soutenue par une adoration agréable à Dieu. Comme les sœurs de Lazare étaient plus riches que Lazare, mais la richesse de Lazare était Christ. Là où est ta foi, est ta victoire. Mais là où est ton ignorance, sera bel et bien ta défaite. Comme le père de Saül était fort et vaillant, mais la force de Saül était Christ. Le frère aîné de Jacob, Ésaü, était plus riche que Jacob, mais la richesse de Jacob était Christ. Mettons donc les caméras sur Jésus.
là où se trouve ta richesse, c'est là où se trouve ton cœur. Que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Si Dieu n'est pas à la première place dans ton cœur, pourquoi tu veux lui demander qu'il te mette à la première place dans la sienne? Celui qui tient compte de Dieu dans sa vie, Dieu tiendra compte de lui dans la sienne. Quand le rêve a trop duré, le réveil devient brutal. Soit tu te recouches ou tu te lèves pour le réaliser. Si tu veux avoir ce que tu n'as jamais eu, commence à faire ce que tu n'as jamais fait. Si tu veux avoir la vie que tu rêves, commence à vivre la vie de celui qui détient cette vie-là. Jésus est la vie dans nos années, la bouche autorisée pour parler de l'éternité. Donc celui qui a une parole de Dieu prolonge sa vie. C'est par la repentance que la direction de Jonas a changé dans la digestion du poisson. Donc il y a quelque chose que tu peux donner aux autres. Quand bien même que tu n'as rien, la chose de Dieu qui est en toi, certainement te donnera accès à ta liberté. Alors, ne regarde pas ton statut actuel en donnant raison au diable pour ne pas partager l'évangile de Jésus qui pourrait être sur le chemin de sauver des vies. Fais-le, car le Seigneur s'en souvient toujours de la semence que l'on fait pour son œuvre. Si Dieu, bien-aimé, vous utilise pour retirer la douleur d'un cœur brisé ou de donner de la joie à une âme, vous êtes plus qu'un milliardaire. Alors gardez précieusement et jalousement le don et la grâce que Dieu vous offre, car c'est là votre plus grande richesse. La grande et vraie foi, ce n'est pas, bien-aimé, d'obtenir des choses pour soi-même. Même si le Seigneur n'est encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. La grande et vraie foi, ce n'est pas d'obtenir des choses pour soi-même, mais pour les autres, en étant à leur service, aider, relever et soutenir. Comme Jésus a lavé le pied de ses disciples. C'est par le sens du sacrifice pour les autres qu'on devient roi. Par principe, on remplace le roi par un prince. Mais David, serviteur qu'il était, est devenu roi. Bien-aimé, on peut fabriquer la célébrité, mais l'élévation vient toujours de Dieu. Accusation n'empêche pas élévation. La célébrité est le talent. On travaille par compétence pour recevoir un salaire. Le Saint-Esprit en toi et sur toi. Mais l'élévation est un don. On sert avec le cœur pour recevoir une récompense. Le Saint-Esprit est avec toi. Qui sera contre toi? Les défis ne font pas, mais nous font passer à la prochaine étape. Comme David dans la bataille contre Goliath, l'Éternel est devenu serveur. Passons donc à l'autre bord. Car les tueurs des géants voient déjà la récompense derrière même, avant le combat. Donc, les épreuves viennent en fonction de la foi que Dieu a déjà disposée en chacun. Car la foi doit être éprouvée avant d'être approuvée. Donc, chacun a ses épreuves taillées à sa propre mesure. Donc, ce que tu es en train de traverser présentement, cette situation très difficile, ne pense pas que c'est fini pour toi. Car Dieu t'attend à quelque part. Quand Dieu a une promesse sur toi, comme David dans la vallée, c'est que tu as un témoignage à quelque part à la royauté. Si l'élection de la vie était entre les mains des mortels, David ne quitterait jamais la bergerie à la royauté. Donc si vous n'êtes pas brisé sur la terre, c'est que le ciel n'a rien à vous offrir. Quand Dieu veut élever la vie d'une personne, il ne lui donne pas de l'argent, mais plutôt un conseil: je suis avec toi. La même parole que Dieu t'a dit quand tout va bien, je suis avec toi. C'est cette même parole quand tout va mal dans le lieu du crâne à Golgotha, je suis avec toi. Cette parole n'a point de date d'expiration, car Jésus est le même hier, aujourd'hui, demain et il demeure éternellement. Donc la parole de Dieu est notre position. Quelle que soit votre position, soyez consolés depuis votre position, car Dieu n'a pas changé de position.